Saviez-vous qu'ils vous entendent en ce moment? Ah, mais bonjour! C'est déjà parti, là. Yeah! Fait que là, je fais mon premier live tout seul officiel. Je vais faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, j'ai perdu toutes mes données sur mon disque dur externe. Je suis stressée un peu. Là, c'est pour ça que, dans le fond, j'ai demandé à une résidente qui est sur ma propriété de... Tu sais, je vais y raconter mes histoires à elle. Comme ça va être plus facile de faire mon live. Donc, j'ai perdu toutes mes données la semaine passée. Mes photos de 2020, 2021, puis tout ce que j'avais commencé à travailler pour mon vlog pour l'été à venir. Donc, cette péripétie-là me force à, si je veux continuer mon défi de faire une vidéo par semaine, de faire des lives. Ça me sort de ma zone de confort un petit peu, pas mal. Parce que ça peut arriver que je sois pas structurée dans ma tête. Puis là, vous allez le voir. Parce que normalement, dans mes montages, je remets ça dans le bon ordre. Puis là, ça a de l'allure. Mais là, en live, là, vous voyez vraiment plus, tu sais, mes imperfections. Fait que ça... Ouais, c'est ça. Fait que c'est moi. Peut-être que, justement, le fait que j'ai perdu toutes mes données, c'est une bonne chose. Tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Peut-être que le fait que j'ai perdu toutes mes données, ça me force à faire des lives. Puis ça me force à apprendre de cette expérience-là. Puis ça me tente pas, là! Tu sais, je viens juste d'aller courir mon 2 km, puis pendant le 2 km, hey, j'ai couru 4 minutes 40 par kilomètre, là. C'est la fois où j'ai couru le plus rapidement, puis ça fait... Aujourd'hui, je pense que ça fait 100 jours en ligne que je fais mon défi. 21 jours de course qui s'est prolongé. Et je veux faire ça pendant 1 an. Et pour mon vidéo, là, mon vlog, c'est un petit peu la même affaire. Je voulais faire 1 an de vidéos, 1 par semaine. Pour moi. Pour moi apprendre. Parce qu'à chacun des vidéos que je mets en ligne, ça me fait faire des réflexions, ça me fait travailler sur moi-même. Puis tant mieux si vous pouvez en profiter. Mais en gros, là, c'est vraiment pour moi que je fais cette affaire-là. Puis j'ai eu beaucoup de feedback. D'ailleurs, ma résidente qui est juste derrière moi, elle me supporte beaucoup. Même que, suite à ma perte de données, j'avais eu l'idée, tu sais, de me partir un GoFundMe pour, tu sais, ça coûte 1600$ récupérer mes données sur mon disque dur. J'ai décidé de pas le faire. Je me suis dit, tu sais, le temps que j'ai passé là-dessus, c'est du temps passé. Là, on va utiliser notre temps à venir autrement. Puis elle m'a dit, tu sais, le loyer que je t'ai payé à l'avance de 850, elle a dit, je te l'offrirais pour pouvoir t'encourager à continuer ton projet. J'ai dit, wow! Il y a quelqu'un qui croit en moi. Puis ça me touche. Il y a une autre personne que je connais pas du tout qui, aussitôt qui a vu mon vidéo de la semaine passée, m'a écrit. Il dit, tu sais, moi, je me débrouille en informatique. Je pourrais t'aider à récupérer tes choses sur soit tes cartes SD ou sur ton téléphone. Puis hier, il passait par Québec, fait qu'il est arrêté hier soir. Il a pas été capable. Mais tu sais, juste ces petites attentions-là, ça me touche vraiment beaucoup. Rien que ça, je trouve que wow, c'est beau ce qui m'est arrivé de voir la rétrospective des gens qui veulent m'aider. Puis je me sens mal aussi d'accepter cette aide-là parce que ma résidente, là, j'ai oublié ça, tu sais, toi aussi tu en as besoin des sous, là, garde-le, puis je ne l'accepterai pas. Compris? Mais bon, là, je voulais faire un parallèle avec cette histoire-là, la perte de données. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Pas la première fois que ça m'arrive par ma faute non plus. J'ai déjà eu un disque dur qui a flanché comme ça. Puis tu sais, quand ça nous arrive, on a le choix d'apprendre, puis de dire « Oh boy, ça m'a tellement fait mal, je veux plus jamais que ça me réarrive, donc je vais faire une copie backup à tous les mois. » Ou on peut se dire, c'est pas ma priorité, j'aime ça jouer à la loterie, ça m'arrivera peut-être pas. C'est un petit peu comme ça que... c'est un petit peu comme ça que moi j'ai pensé. Je l'avais, mon disque dur, il est resté dans sa boîte. J'ai une fois de plus perdu mes données. Est-ce que, à l'avenir, je vais plus enregistrer sur un disque dur externe? Je sais pas. Ça va-tu devenir ma priorité? Je vais-tu avoir assez souffert pour me dire que je veux plus jamais ça me réarrive?
chose certaine, là, je me suis abonnée à un cloud. Va falloir que je comprenne un peu plus comment ça fonctionne. Il y a déjà 50% qui est complété. Bon, tu sais, il y a un tarif là, qui est relié à ça, avoir plus d'espace. Ça vaut la peine, je pense. Fait que je vais m'abonner à un cloud. Ça m'est arrivé aussi dans le passé de perdre mes données, mais que c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est quelqu'un d'autre qui a choisi de me destiner en voyage. Je me suis fait voler. En fait, ça, c'est l'histoire que je vais vous raconter, là, parce que dans les lives, je me suis dit j'allais souvent aller repiger dans les anciennes histoires de mon passé. C'est des histoires que j'ai pas besoin de structurer parce que c'est un petit peu une histoire que tu racontes autour d'un feu, qui est sortie de ma bouche plusieurs fois. Donc, je peux vous la raconter au naturel, sans préparation. Donc, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de l'assaut de 4 gars qui m'ont kidnappé au Panama. Pom, 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 pom! Oui, dit comme ça. Mais vous voyez déjà, de la manière que je vous le présente, c'est un récit d'aventure. Je ne suis pas la victime de cet assaut-là. Puis ça, c'est un moment de ma vie où, tu sais, ça fait déjà 13 ans de tout ça, là. C'était en 2009, 2010. Avant de partir dans ce voyage en Amérique centrale-là, je m'étais préparée à l'avance à ce qui se passe, tu sais, que je me fasse attaquer, je me fasse voler, que j'allais dans des villes qui étaient dangereuses. On m'avait dit Mexico City, Guatemala City, Panama City, c'est les grosses villes. Comment prendre mes précautions. J'avais pas des vêtements de marque. J'avais même buriné mon appareil photo. J'avais mis du tape sur mon sac à dos pour que, tu sais, pour que j'aie de l'air un petit peu moins fortunée. Mais veux pas, dans un pays d'Amérique centrale, t'as la peau blanche, ça égale un signe de pièce. Fait que j'arrive à Colón, qui est l'entrée nord du canal de Panama. Je venais de passer un séjour sur des îles paradisiaques du peuple Kuna avec un Québécois que j'avais rencontré, que lui, c'était son premier voyage backpack. Il avait un sac à dos, là. Il avait de l'air de traîner sa maison sur son dos, là. Tu sais, il y avait la bouteille de Watkins qui était grosse comme ça. C'était son premier voyage backpack, il était pas léger. Salut! Si tu m'écoutes, là, merci encore de m'avoir sauvé la vie. Donc, on arrive à Colón, on avait fait du pouce en bateau, puis c'est une ville qui, même dans le Lonely Planet qu'on suivait assez bien, c'était mentionné, là, tu sais, faites attention, watchez-vous. J'avais planifié aller coucher à cet hôtel-là. On a pris l'itinéraire le plus court pour s'y rendre. Puis en chemin, c'était une rue pas mal déserte. Pas beaucoup de gens l'empruntaient. Les vitres étaient placardées. Tu sais, les combinés de téléphone public arrachés. Il y a une femme et son enfant de l'autre côté de la rue. Puis mon ami traverse pour aller lui demander si on est sur la bonne direction. La femme lui montre un sein. Puis elle demande un corps de bas. Là, mon ami fait comme « Ouah! Non, je veux juste savoir les directions. On est-tu sur le bon chemin pour aller à l'hôtel? » Elle prend sa petite fille de 4 ans, elle lève la jupe, puis elle demande un corps de bas. André, il était, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Il traverse la rue, puis là, il me raconte ça. Puis on est toutes les deux en train de ruminer ce qui vient juste de se passer. On n'en revient pas. On marche sur le trottoir, c'est toutes des maisons en rangée, puis là, il y a une porte qui s'ouvre, qui sépare la vision que j'ai de mon compagnon. Il y a un gars qui sort, puis moi, j'ai le réflexe de vouloir le contourner. Mais là, il me pousse en dedans, puis il y en a 3 autres qui me tirent. J'ai pas le réflexe de crier le nom de mon ami, mais il y a un cri qui sort. Mon ami se vire de bord parce qu'il pensait que j'avais vu une araignée. Mais la seule chose qu'il voit, c'est ma jambe disparaître en arrière de la porte qui se referme. Puis là, moi, je suis rendue... je suis plus sur mes 2 pieds, là. Je suis groundée en crise, par exemple. Il y a 4 gars qui me tirent en dedans, mais je bouge pas. Ils me bouchent la bouche pour plus que je puisse crier. Ils me bouchent les yeux. Donc là, j'ai 2 sens en moins. Mais je suis consciente en motadine. André, lui, il part à courir. À ce moment-là, son backpack, il pèse plus rien. Il ouvre la porte, il punch le premier gars sur le bord. Là, il y en a un de moins. Je pense que le jam a fait effet. Fait qu'il en reste 3. André me crie «
Ah, je pars pas sans toi! Puis là, c'est là que je réalise tout ce qui est en train de se produire. J'y donne ma jambe. Puis il y a l'impression que ses mains, là, ses doigts vont me passer à travers le mollet tellement qu'ils me tirent fort. Mais moi, je sais que c'est la bonne main qui va me sortir de là. Fait que j'y donne ma jambe. Puis, avant de partir en voyage, comme je vous ai dit, je m'étais préparée à ce que ce genre de scénario-là puisse se produire. J'étais partie, puis je portais une croix dans mon cou. Parce que je sais que dans les pays d'Amérique centrale, il y a beaucoup de gens qui ont la foi. Puis je me suis dit, si j'expose ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire, puis qui va repenser ses valeurs. J'avais aussi un couteau à ma taille. C'était pas un jackknife, mais à la seconde où je le sortais de dessous de mon pantalon, là, avec mon coup de poignet, la lame était ouverte. Mais ce couteau-là, c'était pas pour le brandir. Si je le sortais, c'était pour le planter. Puis c'était pas pour mes objets, c'était pour ma vie. Puis là, j'ai pas subi d'impact, j'ai pas subi de coups, je ne sentais pas qu'il en voulait à ma vie. Il tirait après mon sac à dos. Fait que, tu sais, ça aurait été con de le sortir. Il y avait aussi ma boucle de ceinture qui était un petit réceptacle en plastique avec une lame à l'intérieur. Puis, tous mes documents importants étaient dans mon pantalon, dans ma pochette ventrale. Donc, mon passeport, mes affaires comme ça. Fait que... ils ont fini par arracher ma bandoulière de sacoche, puis là, ils se sont sauvés dans le fond du building. Là, je me suis ramassée dehors parce que mon ami continuait à me tirer. Puis là, j'étais désorientée. J'avais la queue de cheval défaite, quelques ecchymoses, puis j'étais paniquée. Mais c'est drôle parce que pendant des années, suite à cet événement-là, j'avais interprété que dans les situations de stress, j'étais une poule pas de tête. Genre, ah! Mais c'est vrai que c'était un peu... c'est moi qui... J'étais excitée par l'émotion. Tu sais, c'est de la manière que tu interprètes la chose. Ça veut pas dire que j'étais inconsciente. J'étais là. J'étais allumée par ce qui se passait. J'avais une dose d'adrénaline qui tu sais, ça l'allait bien. J'ai bien réagi. Mais pendant des années, je m'étais pas vue comme ça. Étrangement. Mais suite à ça, je déambulais dans la rue en disant « Ah, Mero Baron, ils m'ont volé. » La police nous amène au poste de police. Puis là, ils nous font faire une déclaration. Ils nous montrent certains prétendus, en tout cas des méchants, là, mais moi, j'avais rien vu. Là. Je pouvais pas pointer du doigt quelqu'un en n'étant pas certaine. Fait que... ce soir-là, on a été rapatriés à la gare d'autobus puis on s'est retourné à Panama City. Mais à l'époque, j'appelais ma mère peut-être une fois par semaine avec des cartes d'appel. Puis le matin, je l'avais déjà fait cet appel-là parce qu'elle aussi, elle partait en voyage de son bord. Fait que le soir, elle s'attendait pas à ce que j'appelle une deuxième fois. J'ai commencé la conversation en disant « Maman, je suis encore en vie. » Puis là, la ligne a coupé. Là, ma mère, elle avait vraiment hâte que je la rappelle pour lui dire hey, tu sais, qu'est-ce qui s'était passé. Puis ce soir-là, j'ai écrit toute l'histoire. À chaque fois dans ma vie qu'il m'arrive des histoires là, des histoires marquantes, on dirait que c'est cette première fois-là où ce que j'ai vraiment vu là, l'éventail de tous les choix que j'avais. Je voyais là la peur qui pouvait me contaminer, ou je voyais l'autre côté aussi. Puis tout ce que je pouvais perdre si la peur me contaminait. Ce que j'avais le plus peur, là, c'est que cet événement-là, ça l'atrophie mon goût de voyager, de la manière que j'aimais voyager. C'est quoi ça m'apportait? Est-ce que j'allais laisser... Tu sais, j'aimais ça, voyager sur le pouce, faire confiance aux gens. Cette peur-là allait m'enlever une partie d'innocence, que j'appellerais de l'amour. Une partie de confiance, que j'appellerais de l'amour. Puis j'ai choisi de prendre ça comme une expérience, puis de me dire « Wow! Hey! Ça veut dire que je suis plus outillée si ça réarrive! » Tu sais, je vais pouvoir aussi aider d'autres personnes qui passent par quelque chose de similaire. Je me dis « C'est hot! J'ai survécu à ça! Wow! Hey! C'est une histoire que je peux raconter! » J'ai viré ça en fierté. Puis,
ça m'a tellement aidé dans plein d'autres événements difficiles que j'ai vécu dans ma vie parce que vous n'avez pas fini d'en entendre avec moi. Vous n'avez pas fini d'en entendre. Fait que ce premier événement-là, ça m'a fait aborder toutes les autres affaires subséquentes qui me sont arrivées dans ma vie comme moins pires. Comme, tu sais, on dirait que je suis prête à tout. Amenez-moi-en des affaires à vivre, je suis prête. Puis, le lendemain, mon ami puis moi, on a pris des chemins différents. J'ai fait du pouce. Ouais, j'ai fait du pouce. Je m'en allais au festival de Panama. Ah ouais, mais c'est pas fini, là! Hey, je compte. Hey, ça va peut-être être un live un petit peu plus long que d'habitude, là, mais regarde, let's go, je suis partie. Fait que je vous raconte la journée d'après. Fait que la journée d'après, je m'en vais au festival de Panama. J'arrive proche du seul désert du Panama, puis je monte mon campement seul. J'ai un hamac, ça me prend juste 2 arbres. J'ai des règles. Quand je monte mon campement, je le monte jamais avant la brunante pour pas que quelqu'un le voie. Et je m'assure toujours que personne me voit entreprendre le chemin vers la butte ou la touffe d'arbres pour pas qu'il y ait des gens intrigués de savoir qu'est-ce que je m'en vais faire là. Fait que je suis dans une colline avec du foin, puis je vois une petite touffe d'arbres en haut, puis je me dis, c'est là, je m'en vais faire mon campement à soir. Je monte le pâturage, puis là, j'entends des voix. Je fais « Fuck! Ils m'ont-tu vu? » Je remonte la tête, puis là, je vois personne. Oh! Il n'y en a pas d'autres touffes d'arbres. J'y vais pareil. Je m'en vais monter mon campement. Je monte mon campement, puis là, c'est pas encore la brunante, là, mais tu sais, je suis tout seul, il n'y a rien, là. Je monte mon campement, je m'aperçois un petit peu après qu'il y a un nid de Killer Bee. Je fais, bon, well. Puis là, j'entends des branches craquer. Puis là, je fais, oh non, fuck! Je m'étends à terre, puis là, je vois un homme avec un fusil arriver. Puis là, je fais, oh non, oh non, oh non! Puis là, il y a une clôture qui nous sépare, puis là, il me dit, qu'est-ce que tu fais là, en espagnol? Je me rends compte que c'est soit un militaire ou un policier. Fait que là, je dis, ben, je me cherche un campement pour la nuit. Puis là, il me dit, ramasse tes affaires. OK, je me fais escorter, je me fais amener au poste de police. Puis là, il raconte ça à tous ses collègues. Puis là, tout le monde a le petit sourire en coin de « Qu'est-ce qu'une fille seule? » Tu sais, ils sont pas habitués de voir ça, là. Ils me voient tout comme un extraterrestre. Fait que là, ils font des téléphones pour me trouver une chambre pour ma sécurité. Mais c'est le carnaval de Panama dans les environs. Fait que tout est plein. Fait que là, ils appellent leurs contacts. Finalement, j'ai été hébergée. Même que le monsieur qui m'a hébergée, super gentil, tu sais, il couche sur le divan, il m'offre son lit, puis tu sais, j'ai pas demandé ça, là. Cet homme-là avait sa face sur une multitude de panneaux électoraux sur tous les poteaux de rue. C'était un candidat, un candidat pour les élections. Fait que ça a été ma journée du lendemain. Oh my God, je pleure puis je ris. Fait que c'est ça. Fait que là, comment je fais une conclusion par rapport à ça? Tout ce qui nous arrive, fallait que ça nous arrive. Tu sais, c'est... L'adversité nous fait grandir. Là, le fait que j'ai perdu toutes mes données, ça me force à faire des lives comme ça. Puis... Je sais pas. Peut-être que tout ce que j'avais déjà fait comme travaux, là, c'était pourri comme ça n'a pas de bon sens, puis il fallait pas que vous le voyiez. Peut-être que c'est mieux que vous voyiez comme je suis là présentement. Je sais pas, là, où c'est que ça va m'amener tout ça. Mais regarde, là, je suis contente. Ça a bien été. Je me suis prouvé, là, aujourd'hui, que j'étais capable de faire un live tout seul. Ouais. Go, Carmen, go! Yeah! Merci à mon public. Merci à toi. C'est ça. Là, je me suis pas préparée pour faire ça. Fait que, tu sais, la petite morale de l'histoire, quand je fais une vidéo plus préparée, je suis capable de plus structurer ça puis de faire une belle conclusion. Là, qu'est-ce que je peux répéter encore là-dessus, là? C'est ça. Servez-vous de son exemple.
Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est ça, puis c'est ça. Ben, moi, comme ce qui me touche le plus, à part le fait que je suis vraiment heureuse que tu sois en vie, Ouais. c'est que ton expérience négative a été comme un soutien pour ta deuxième expérience négative. Ah, plein d'autres. Plein Dans d'autres plein affaires. de choses dans ta vie. Alors, Ouais. c'est ça, c'est de pas s'arrêter à la peur. Moi, c'est le mot peur. Avec quoi je vais rester, là? Ouais. C'est, tu choisis la peur ou tu choisis l'amour? C'est Ouais. toujours ça. C'est Tu as du- choisi l'amour. J'ai choisi l'amour plutôt que la peur. Exact. Moi, ça me... Parce que cette dose. Il y a bien des événements dans la vie là, qui t'affligent, qui vont faire en sorte de t'enlever de l'amour. On a tous besoin d'amour. Fait que. On a le choix. C'est tout le temps un choix. Chaque affaire qui nous arrive, c'est un choix. J'aurais pu m'haïr et m'enlever de l'amour parce que j'ai pas fait mon backup. Puis, c'est ça que j'ai dit dans mon premier vidéo, là. Non, je m'haïs pas. Même s'il y avait comme un petit « même si ça faisait comme « ouh, je suis pas sûre ». Tu sais, après l'avoir dit, j'ai dit « j'y croyais-tu vraiment en disant « ah, je t'ai fru un peu après moi, là ». Mais ça n'a pas été long. Je me suis pardonné. J'ai accepté. Tu sais, faut les catcher en vol, ces idées-là qui nous passent. Faut pas... On est la personne la plus importante de notre vie. Puis à chaque fois qu'on s'envoie chier pour quelque chose qu'on n'a pas fait correct, on n'était pas à la hauteur, on n'était pas assez bon. Tu sais, la meilleure manière de grandir, c'est quand on se donne de l'amour. C'est bien plus difficile d'apprendre quand on a honte. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais bon. Ah oui, ben en tout cas, j'allais dire quelque chose d'autre de complètement différent, là. Tu sais, ben, mon ami, ouais, je peux t'appeler mon ami. Oui, vraiment. Mon ami qui est ici. On a eu une bonne discussion autour de la piscine l'autre jour. Puis elle m'a dit, tu sais, Carmen, tu dégages de la confiance en toi. Tu es une personne qui a de la confiance. Puis là, je suis retournée faire mes babioles puis tout ça, en me disant, wow, tu sais, mais non, je suis retournée la voir, j'ai dit, tu sais, peut-être qu'au moment où ce que je te parlais, je dégageais de la confiance en moi. Mais ça, c'est toujours au moment présent. Sur certains sujets, je peux être confiante, puis sur d'autres, pas tout. L'homme qui est venu m'aider hier à régler mon trouble, là, tu sais, en informatique, je suis pourrie. Il me dit, un fil essaie, j'ai dit, c'est quoi ça? Ben, c'est ce fil-là. Ah, OK, c'est comme ça que ça s'appelle, ce fil-là. Tu sais, je peux être complètement ignorante sur certains sujets, puis ça veut pas dire que je suis poche dans tout. Je suis poche dans ce sujet-là. La confiance en toi, là, tu peux être super confiant en toi sur le fait que tu es capable de faire un mur de briques, tu es le meilleur maçon de la ville de Québec, mais tu peux être pourri en danse. Ça dépend toujours du critère. Fait que, tu sais, de me dire, ouais, t'es quelqu'un qui a confiance en toi, je suis quelqu'un qui est... C'est une qualité qui est applicable. Pas... C'est spécifique au moment présent. C'est à chaque instant que ça se décide, ces affaires-là. Tout le temps. C'est le moment présent qui compte. Puis là, mon histoire de disque dur qui est pas... C'est du passé, ça. Dans le moment présent, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de vous parler en live, puis j'ai la bouche sèche un peu, là, je vais aller boire un verre d'eau. C'est fini. C'est là-dessus que ça se conclut. Merci à toi.